Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de bio, de diététique. Un petit déjeuner ou un dessert à base de céréales, de 5 céréales bio, avec quelques fruits secs que vous pouvez après agrémenter. Là, j'ai amené par exemple des dattes, mais vous pouvez mettre aussi bien de la banane fraîche, etc. Des produits, des fruits frais qui vous donnent normalement le premier repas à soigner, c'est celui du matin. Hein? Pourquoi? Parce que votre machine a été au repos, mais a quand même brûlé des calories pendant toute la nuit. Et si vous voulez avoir une journée correcte, sans plus, il faut bien équilibrer son repas du matin. Pour le dessert, je vous proposerai de rajouter de la cannelle. La cannelle, c'est quelque chose qui a une influence comme antiseptique intestinal, donc qui garantit, par exemple, en cas de flatulence, de problème, ça calme ça, et ça a d'autres vertus, notamment sur la formule sanguine. Et c'est un produit qu'il vaut mieux, de préférence, prendre en bio, parce que vu que c'est une écorce, si l'arbre est traité, ben, tous les pesticides et tout ça restent plutôt dans l'écorce. Et ensuite, pour le gratin, je vous proposerai, donc c'est un gratin qui est protéinique, c'est-à-dire au lieu de manger de la viande, c'est des protéines végétales. Hein. Et je vous proposerai, pour ceux qui le veulent, de le finir, en plus de la noix muscade et des quelques aromates, de le finir à la convenance avec du curcuma. Curcuma rajouté avec un peu de poivre, qui a le poivre a la propriété de faire absorber le curcuma d'une manière beaucoup plus importante, puisque le foie a tendance à très vite dégrader le curcuma et les sucs gastriques. Le curcuma, toutes les études scientifiques aujourd'hui ont tendance à prouver que c'est un anticancérigène du pancréas et de l'intestin grêle. Puisque en cohorte scientifique, ils se sont aperçus que dans les pays où ils mangeaient beaucoup de curcuma, il y avait beaucoup moins de ce style de cancer. Donc c'est un antioxydant qui, en plus, ça aussi, permet de lutter contre les équilibres de la flore intestinale, etc. Il y a un effet de mode quand même. Le curcuma, comme la cannelle, tout ça, ça fait plus de 2000 ans que les Asiatiques l'utilisent tout à fait. dans leur préparation, et globalement on s'est aperçu que ça avait des effets non néfastes. Antioxydants. Maintenant qu'on connaît les effets, après on s'en saisit, on s'en saisit pas. Voilà. Après, c'est une question de goût, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas. Hein, moi je sais que j'aime bien ce truc, il n'y a pas de souci. Ici, on va rajouter des mulberries, c'est des mûres déshydratées, et puis quelques fruits rouges. Voilà, du raisin, quelques fruits rouges divers. Donc, on mélange tranquillement. Il faut laisser du café pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut rajouter des fruits frais selon à sa convenance et fruits de saison. Donc ici, je rajoute, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, du lait de soja chocolaté. C'est pour le petit déjeuner, ça. Ça y ressemble quand même. Je t'ai dit tantôt que moi je le prenais en petit déjeuner ou le soir en guise de repas ou en dessert. En dessert. Ici, pour certains, on peut mélanger avec un peu de lait pour rajouter des protéines différentes. Donc du lait demi-écrémé ou demi-écrémé. Enfin là j'ai mis du demi-écrémé parce qu'on est dans un truc diététique. Oui. Mais on peut mettre du lait entier. Ah, carrément. Voilà, donc après, il suffit de prendre une grande cuillère et 2 cuillères. Comment vous utilisez des demi-écrémés aussi à la maison? Moitié, ouais. 1 litre de lait de soja, puis la quantité. Après ça dépend de la quantité, puis ça dépend si on aime plus ou moins que.
digère Donc pas. ce qu'on fait après, on fait copieusement, ceux qui n'aiment pas la cannelle Ils sont embêtés. seront embêtés. Et puis, on remue tranquillement, délicatement. C'est pareil qu'un repas. Voilà. Et là-dedans, tu rajoutes un fruit frais et tu as un repas complet. Tu as de la protéine, tu as des sucres lents avec les céréales, Mais tu as le lait. Ah oui, c'est vrai. et les pétales, je me rappelle plus ce que c'est comme pétales. C'est 5 céréales, des pétales de 5 céréales. Pétales 5 céréales, d'accord. Donc pourquoi le préparer un peu à l'avance? Vu que on a mis des raisins, des fruits déshydratés, Faut qu'il y ait- de le préparer un peu, après on oublie et les fruits vont se réhydrater légèrement. D'accord. Alors je ne sucre pas, hein, tu l'as remarqué. Hein. Là nous avons des patates douces aussi bio que j'ai. Là il y en a pour 964 grammes, donc normalement il faut une bio, mais bon. Hein. Et il y en a pour 2,31. Donc on était sur la constatation que les produits, notamment les céréales du dessert de tout à l'heure, Ne sont... pas forcément plus chers voire même en moins bio chers. que les produits marketés que l'on trouve en grande surface. Voilà, Hein, sans dire de nom et de marque. voilà. Hein, et avec une quantité, vous avez vu, Plus avec importante. une quantité beaucoup plus importante. Hein. Donc, je répète, les produits, les fruits et légumes bio, de préférence, ne pas les peler. Pourquoi? Parce que dans les pots de beaucoup de fruits et légumes, il y a beaucoup d'oligo-éléments, de Sauf les minéraux, noix de etc. coco. Oui, les noix de coco, c'est un peu dur. Oui, forcément. Des bananes, ça hein. Mais les brosser. Donc, D'accord. on va les brosser pour enlever la terre, les produits. Ensuite, il faut savoir que ça passe au four. De résidus. De résidus qui pourraient rester, bon, ils sont aseptisés par la chaleur. Là, on est en train de brosser, de nettoyer les patates douces. T'as vu Non, là, ce geste assuré? absolument. Geste assuré pour enlever et émonder là, et tu coupes Le passe-morceau, là. Ouais. Voilà. Tu essayes d'enlever aussi le germe, qui est la seule chose indigeste. Tu l'enlèves. C'est ce qui rend l'ail indigeste à ma connaissance. Ah ouais? Là, tu coupes un peu plus fin, s'il te plaît, parce que ça va être non, en lamelles. D'accord. En lamelles, mais un peu plus fine, parce que ça va nous servir de base au-dessus, qui remplace, voilà. Ça remplace, Ça a du gâchis, moi. ça remplace le fromage. Tu vois? Tu te le fais en Non, mais tatouage, tu vas pas tu te faire peux, emmerder. tu peux utiliser toute la râpe. Hein. Ouais, mais t'as vu les petits bouts là? Ouais, mais ça fait Il y rien. a rien qui sort sur le gros où tu veux. Ça va râper quand même, ça va râper quand même. Parce que là, regarde, il y a les trucs qui font des tranches normalement. Et tu appuies-le le truc. Ah, mais ça va être de la purée. Merci. Alors, Tofu aux herbes, du tofu aux arbres. râper l'ail et l'oignon. D'accord? Que l'on fait suer. C'est-à-dire, non pas roussir ou truc, mais juste. Maintenant, il y a quelqu'un qui va s'y coller, c'est de rincer ça et de râper les 3 patates. Enfin, quelqu'un ou quelqu'une. Ouais, là, on va se mettre à plusieurs parce que ça va être dur ça. Hein. Les oignons et l'ail ont sué suffisamment. C'est là-bas que c'est là? Parce que je dois en avoir une là-bas normalement. que j'ai Si pas tu vue. vas la chercher, c'est bon. On prépare le gratin, on remue notre préparation de déjeuner ou de dessert. J'ai bien absorbé le lait et le chocolat. Voilà. Donc on mélange. Alors on a du orange, du vert. Bah, dis ce que t'as mis comme ça te fera au cas où tu coupes. On mélange quoi avec On quoi? mélange donc nos oignons et l'ail, les ox qui ont sué leur burnous. Ils ont coloré. Donc ça c'est fait. On fait la chose suivante. On rajoute notre résiduel de lait. D'accord? Ah, en termes de quantité, ça en profite. Ouais, non, là on avait enlevé la moitié. J'ai rajouté un gros tiers. Allez, un gros tiers. Ensuite, on peut mettre soit de la crème fraîche, mais aujourd'hui on est resté dans le diététique bio.
un yaourt nature. 3,7% de matière grasse. Donc il n'est pas, Il est pas- light, mais il n'est pas non plus. Carrément, que ça. Ouais. Pour du yaourt, Et il 3,7. est très goûteux pour un yaourt à 3,7, tu vois. On va prendre de la noix muscade. On fait. Voilà. Donc, Voilà, attention. J'ai rajouté du gingembre, j'ai rajouté, on a vu la noix muscade, et un peu de poivre pour la cuisson. Personnellement, je ne rajoute pas de sel. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, pour les maladroits, c'est pas plus mal. Le cuit, si tu manges un œuf cru, d'accord, mais quand tu passes au four, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de microbes qui résistent au four. Par contre, pour les œufs, il y en a plein qui disent qu'il faut justement qu'ils soient pas trop frais. Alors, quand on a des Ça poules, il ne faut Ouais. pas manger les œufs du jour. Parce Ouais. que, enfin, je ne sais pas si vous le faites, mais nous, on ne mange pas les œufs direct du poulailler. Moi, je Ouais. mange au cul de la poule. Parce Non, il faut que- attendre un jour ou deux, Voilà, ouais. c'est par rapport, je crois, que Ouais. c'est pas, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est par rapport à l'albumine qu'elle est le blanc, en fait. Voilà. Mais il y a beaucoup Moi, de c'est verras ce que ça donne. chez moi, c'est. Donc là, on a mis dans un plat à gratin. Ok. On rajoute Moi, je mange beaucoup. maintenant, Après. on rajoute le tofu Ah, d'accord. par-dessus. Ça fait du gratiné comme le fromage, hein. Tu vas Ouais, voir. pas de soucis. Ouais. Voilà, moi, j'aime bien juste goûter les roues. Là aussi, vous pouvez à la rigueur rajouter un peu de fromage râpé dessus. Après, les nems, Hein, j'adore. mais moi je préfère rester soft. On passe au four, Alors, hop, pardon. qui est chaud, bien sûr, très Moi, chauffé. on fait dans la pâte à bénir. Et on va laisser, allez, on va déjà voir à 3/4 d'heure ce que ça donne. D'accord. Puis à la rigueur, à la fin, on finit par un petit gratiné. D'accord. Là, ça y est, c'est cuit. Je me suis dit, mais Voilà. et j'ai gaspillé. Voilà. Donc, crac.